J'ai voulu sortir de ma zone de confort, aborder un sujet que j'aurais pas traité en temps normal. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, actionne la cloche pour avoir toutes les vidéos en exclusivité. Et suis-moi sur Insta, je suis vraiment active là-bas si tu veux savoir tout ce que je poste. Aujourd'hui ce sera une vidéo en fait où je parle des élections de Miss. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui m'intéresse aux élections de Miss ou au concours de beauté. Mais on voit circuler sur les réseaux sociaux, aux infos, partout dans les médias, celle qui a été élue, que ce soit au niveau régional, national ou à une échelle plus élevée. J'ai voulu sortir de ma zone de confort, aborder un sujet que j'aurais pas traité en temps normal. Et voilà, je voulais trouver en fait quelque chose de nouvelles choses qui me motivent à filmer, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et j'aimerais toucher à d'autres branches, élargir ma chaîne à d'autres choses. Pourquoi pas parler de l'actualité, où il faut faire des recherches, apporter son opinion, en tout cas des choses un peu plus réfléchies. Donc si ça te dit ce genre de contenu, dis-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous proposer ce genre de contenu pour varier un peu. Zozibini Tounsi a été élue Miss Univers cette année et je suis vraiment heureuse de voir une femme à la peau ébène, aux cheveux courts et crépus apporter un message d'espérance, encourageant et motivant, qui était très touchant en fait. Son discours, son message pour les jeunes m'a vraiment interpellée et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une vidéo où je parle de ça brièvement. I think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. It's something that has been lacking in young girls and women for a very long time, not because we don't want to, but because of what society has labeled women to be. I think we are the most powerful beings on the world, and that we should be given every opportunity, and that is what we should be teaching these young girls, to take up space. Nothing as important as taking up space in society and cementing yourself. Elle porte ses cheveux crépus et peut-être que ça va emmener des personnes à se dire ben voilà, les cheveux crépus c'est joli, c'est valorisant, c'est beau en fait. Déjà moi j'ai pas de problème à assumer mes cheveux naturels. Enfin je porte mes cheveux de plusieurs manières et franchement c'est un rappel pour moi, c'est son discours en fait, parce que moi j'accepte déjà mes cheveux mais c'est pas tout le monde, donc peut-être que ça aidera d'autres personnes qui ont les cheveux crépus, frisés, de voir la valeur des cheveux crépus en fait et même de la peau ébène, qu'une femme noire est aussi belle. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine. Thank you. Même au-delà du fait qu'elle soit élue Miss Univers, mais ce que représentent ces élections en fait de Miss, ces concours de beauté, et donner un peu mon avis là-dessus. Ces concours de beauté ou d'élection de Miss sont très sélectifs parce qu'on se base sur des critères principalement physiques. Par exemple, il faut mesurer une certaine taille pour prétendre être candidate, et il faut aussi avoir une conduite exemplaire, et on a des personnes avec une masse corporelle assez similaire pour ces concours. Les critères exigés emmènent à créer des standards. Tout le monde ne peut pas rentrer dans cette fourchette, ce qui crée des complexes, parce que finalement on voudrait que la beauté soit uniforme, et même souvent pendant ces concours elles ont les mêmes tenues, même si elles restent des personnes qui ont leur propre caractère et morphologie, etc. C'est une épreuve non seulement physique mais aussi morale. Il faut avoir un bagage intellectuel
avoir une culture générale, il faut aussi noter que les critères de beauté évoluent en fonction des époques, varient en fonction des pays, de la culture, des origines. Humainement parlant, on a tendance à chercher des modèles, des personnes à qui on se réfère alors qu'on reste unique mais on veut ressembler à l'autre. On essaie de se conformer à la norme en fait, au code de la société, que ce soit en termes de mode ou des tendances qui sont impulsées en fait par des marques ou des personnalités publiques comme des artistes ou les Miss qui sont élus en fait. C'est que des exemples, mais on pourrait citer plein d'autres. Et ce sont principalement des femmes qui se présentent à ce genre de concours. Et celles qui se présentent sont censées représenter un idéal esthétique de la féminité. Et ces concours de beauté sont diffusés partout dans les médias, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les affiches, les panneaux publicitaires, on en retrouve partout. Ces concours, ce sont des moyens de divertir aussi. Et puis ces concours permettent de mettre en avant par exemple des marques. C'est un marché de mode et de beauté. Il y a des enjeux économiques comme politiques, parce que finalement c'est être celui qui impulse des codes, des normes, des tendances. Malgré tout, il y a des points positifs parce que les femmes qui participent à ce genre de concours prennent confiance en elles s'expriment en public et puis elles seront davantage à l'aise pour communiquer avec les autres en fait. Et aussi elles sauront aussi l'image qu'elles renvoient à un public. Et les élections de Miss, il faut intégrer plusieurs critères comme l'élégance, avoir des qualités morales, sociales et intellectuelles et bien d'autres choses. Et il y a aussi quand même des objectifs personnels. J'essaie de me projeter un peu ou de me mettre à la place de ces femmes qui se présentent. Et en même temps, c'est une expérience. Et aussi, elles créent du lien. Voilà, il y a plein de choses qui sont autour de ces élections ou ces concours de beauté qu'il ne faut pas négliger. Je ne pourrais pas tout aborder, mais en dehors de ces concours, les femmes sont amenées à se justifier systématiquement. Par exemple, pourquoi elles portent des extensions, pourquoi elles se maquillent, pourquoi elles mettent des perruques. Alors que c'est une manière de mettre en valeur sa beauté, c'est mettre de l'éclat à ce que tu es déjà. C'est pas comme si tu faisais une chirurgie esthétique. La vidéo se termine là pour aujourd'hui. Je voulais vraiment ouvrir ma chaîne à d'autres sujets et si ça vous dit, je continuerai dans ce sens-là. En fait, c'est pour raviver un peu l'enthousiasme que j'avais au départ. De temps en temps, emmener en fait des sujets d'actualité qui pourraient être intéressants à aborder, à débattre dessus, à donner votre avis et moi-même mon avis dessus. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux et commente si cette vidéo t'a plu et like, ça me fera vraiment plaisir. Allez, à très bientôt, bisous.